Imaginez être né non pas par désir, mais par un pacte avec un monde invisible. Une jeune femme vit ce cauchemar depuis son enfance, hantée par des esprits qui la réclament comme leur propriété et la forcent à commettre l'impensable. Son histoire est un appel à l'aide désespéré. Tout a commencé avant même sa naissance. Ses parents, après des années de stérilité, se sont rendus à un fleuve mystique, un lieu de pouvoir où vivent des créatures des eaux, serpents, crocodiles et bien d'autres. C'est là, dans leur désespoir, que son destin a été scellé. Elle leur a été donnée par ce fleuve. En grandissant, sa vie n'a jamais été normale. Dès sa 2e année de primaire, une femme étrange, vêtue de blanc, a commencé à apparaître dans ses rêves. « Tu m'appartiens, tu fais partie de notre royaume. Il est temps de revenir », lui disait-elle. Terrifiée, elle se réveillait en hurlant, mais sa mère, peut-être par peur ou par déni, lui disait simplement de se rendormir. Les rêves sont devenus de plus en plus intenses. Elle se voyait dans le fleuve, entourée de gens étranges, se transformant elle-même en reptile. Ces esprits ne se contentaient plus de la hanter la nuit. Ils ont commencé à influencer sa vie. À l'école, elle ne travaillait presque pas, mais des messagers invisibles faisaient ses devoirs, lui assurant des succès qu'elle n'avait pas mérités. Puis les ordres sont arrivés. Le royaume aquatique lui a donné une mission, recruter d'autres personnes, surtout des jeunes filles. Chaque semaine, elle avait un quota à remplir. Sa méthode était simple et cruelle. Elle se liait d'amitié avec d'autres filles, partageait sa nourriture avec elles, et par ce simple acte, les initiait à son monde, les piégeant à leur tour. Elle estime en avoir attiré plus de 1000. La seule chose qui semble affaiblir ces entités est le nom de Jésus. Quand elle l'entend, elle se sent faible, comme si le pouvoir de ce royaume sur elle diminuait. Mais la reine-mère de ce monde aquatique ne la lâche pas. « Tu es à moi, et tu le resteras », lui répète-t-elle. Ses parents, conscients de la situation, ont tout essayé. Église, séance de délivrance, rien n'y fait. Ils sont épuisés. Et elle se sent responsable de leur tristesse. Aujourd'hui, elle est une paria. Tout le monde la craint, la traite de sorcière. Elle n'a pas d'amis, pas de vie normale. Elle est une marionnette, prisonnière d'un destin qu'elle n'a pas choisi. Elle cherche désespérément un moyen de se libérer de cette emprise. Que peut-elle faire? Comment briser un pacte conclu avant même sa naissance? Donnez votre avis dans les commentaires.